Ok, salut tout le monde, je m'appelle Casey Côte-Turpin, je suis agent de recherche à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et je suis aussi doctorant en informatique cognitive à l'UQAM à Montréal. Donc je vous fais une série de vidéos aujourd'hui un peu en parallèle avec un de mes cours pour vous apprendre un peu les bases de la neuroscience cognitive. Donc l'objectif final de cette formation-là serait peut-être d'avoir des bonnes bases, des bases assez solides en fait en neurosciences, neurosciences cognitives et d'avoir la possibilité, en fait, ou la capacité de traiter des données EEG dans le cadre des interfaces neuronales directes ou des BCIs en anglais, des Brain Computer Interfaces, euh, pour nous permettre de faire quelque chose qui a un minimum de signification et qu'on sache se repérer un peu dans tout ce monde-là qui peut s'avérer complexe, surtout quand on vient pas du milieu de la santé comme moi, donc ça devient... ça peut devenir perdant. Donc, je vais vous essayer de vous référer un petit peu, vous retrouver un petit peu à ce niveau-là. Donc, le livre sur lequel on a fondé cette formation, en fait, ça s'appelle Cognitive Neuroscience par Maggie Bannick et Rebecca J. Compton. Excellent livre, en fait, livre qui ne requiert pas de préalables fondamentaux là, comme la microbiologie ou la neurologie. Donc, vous pouvez partir de rien, vous allez être capable de suivre cette formation-là, je crois, assez facilement. Donc, malheureusement, c'est en anglais seulement, mais il est facile d'accès. Là, vous pouvez le trouver à peu près n'importe où, n'importe quelle plateforme de livres à Amazon ou la Rakuten et compagnie devrait se trouver là. Sinon, en fait, c'est un livre de Cambridge University Press, donc vous pouvez aussi aller directement sur leur site et le prendre de leur côté. Donc, il va y avoir plusieurs chapitres, je ne sais pas encore combien, donc on verra par la suite. Mais le premier chapitre, en fait, on va faire le tour un peu des terminologies. On va essayer d'expliquer c'est quoi les neurosciences cognitives, c'est quoi les neurosciences, c'est quoi l'aspect cognitif à ce niveau-là. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va en fait voir toute la terminologie aussi, ok? C'est qu'est-ce qui est la partie frontale, arrêt, postérieure, antérieure, ventrale. On va essayer de se repérer un petit peu sur le vocabulaire qu'on va avoir besoin d'utiliser parce qu'on s'approche du milieu des sciences de la vie, donc du médical, de tout ça, de l'anatomie. On a des termes très spécifiques et si on va être capable de se retrouver, communiquer, bien évidemment, il va falloir qu'on connaisse ces terminologies-là. Donc, première question qu'on devrait se poser peut-être quand on commence une formation comme ça, c'est qu'est-ce que c'est? C'est quoi les neurosciences cognitives en fait? Les neurosciences cognitives, c'est l'étude de l'organisation du cerveau et de l'influence que ça va avoir sur la façon dont nous pensons, dont nous ressentons, dont nous agissons. Donc, ça comprend l'étude des fonctions mentales qui sont liées en fait à tous les processus neuronaux. Donc, qu'est-ce qui fait en fait qu'on va avoir telle réaction ou qu'est-ce qui va faire qu'on va sentir de telle façon finalement. Donc, c'est un champ d'étude qui est essentiel pour nous permettre de faire des liens entre ce qui se passe entre notre cerveau et notre esprit. Je fais tout de suite une parenthèse, j'ai mis le mot esprit en orange. J'aime moins cette terminologie-là parce que en français, il n'y en a pas, ou du moins, j'en connais pas d'alternative. Mais en anglais, vous avez deux termes. Vous avez les spirit et vous avez mind. Nous, ce qui nous intéresse, c'est définitivement pas le volet dogmatique religieux de la chose, c'est vraiment l'aspect un peu plus anglophone du mind, donc du système de pensée que pourrait être l'esprit. Donc, c'est super intéressant parce que justement, l'influence, on sait que c'est essentiellement au niveau du cerveau que ça se passe, mais comment est-ce que tout ça se produit pour avoir ce système complexe-là qui est le système cognitif? Donc, c'est peut-être la première chose que ça va essayer de répondre, les neurosciences cognitives. Donc, neurosciences, on est vraiment dans l'objet, donc le cerveau. Le neurosciences cognitives, on est un peu dans le cerveau et ce qu'il fait et ce qu'il représente en fait dans l'humain, finalement, tout simplement. Donc, l'origine des neurosciences cognitives, ça a eu, la terminologie a elle-même évolué. Donc, on est vraiment parti un peu de l'aspect très rudimentaire, pas rudimentaire, ça c'est pas vraiment un bon terme, mais c'est vraiment à l'origine de la neuropsychologie où on s'intéressait à la base à comment est-ce que le cerveau a un effet sur notre psychologie, mais on étudiait de façon plus spécifique, surtout au début, euh, comment est-ce que les gens qui ont eu des accidents sérieux et qui ont eu des blessures sérieuses au niveau de leur cerveau sont affectés en fait cognitivement parlant. Donc, quelqu'un qui prenait un accident de voiture avait une partie du cerveau qui mourait finalement ou qui avait vraiment des dommages irréversibles. Qu'est-ce que ça avait comme effet sur sa mémoire, par exemple? Donc, on avait ces études-là qui vont nous permettre de comprendre un petit peu plus comment le cerveau fonctionne et qu'est-ce qu'il a comme influence sur notre personnalité, sur notre esprit, finalement. Donc, pour les neuroscientifiques, en fait, la vision du cerveau va se résumer
essentiellement à un système qui va traiter de l'information puis qui va servir à résoudre des problèmes. Donc ça, c'est un peu le point de vue qu'on va prendre de notre côté. Il y a beaucoup de visions différentes, en fait, sur la cognition et sur ça, mais les neuroscientifiques vont prendre le cerveau et vont dire que c'est un système qui traite de l'information et qui va nous servir essentiellement à résoudre des problèmes. Comment est-ce que ça se place en fait les neurosciences? Parce que les neurosciences cognitives, ça se place dans une espèce de famille de, 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 de ce qu'ils appellent les sciences cognitives, tout simplement. Donc, comment est-ce qu'ils vont se placer? C'est une jonction entre deux pôles. Parce que les sciences cognitives, ça regroupe ces six grandes familles-là. Donc, on va parler de la psychologie cognitive, de la philosophie, de la linguistique, de l'anthropologie, de la neuroscience et de la computer science. On va parler aussi, voyons, excusez-moi, d'informatique cognitive. Donc, le pôle va être où? En fait, il va se lier entre la psychologie cognitive et les neurosciences. Donc, c'est vraiment les deux points de départ. Et ces points de départ-là sont aussi des champs de recherche. Donc, la psychologie cognitive est définitivement un point de recherche, mais aujourd'hui, il y a des liens entre chaque domaine qui vont devenir eux-mêmes des pôles de recherche, ce qui est le cas des neurosciences cognitives. Donc, on pourrait parler justement du computer science et de la linguistique. Et ça aussi, si on fait le joint entre les deux, ça aussi, c'est un pôle de recherche. Donc, il en existe des tonnes, et ceux-ci en sont un. Neurosciences cognitives, c'est le mélange entre la neuroscience et la psychologie cognitive. Donc, ce qui nous intéresse au niveau de la neuroscience, c'est vraiment l'anatomie, le côté vraiment très matériel du cerveau. Donc, on peut par exemple dire qu'est-ce qu'une structure comme l'hippocampe peut jouer comme rôle dans la cognition, à quoi elle peut être liée, et à quel problème en fait est-ce qu'elle peut être associée, tout simplement. Le deuxième, en fait, c'est vraiment le côté psychologie cognitive, donc qui est peut-être un peu plus proche du grand public, un peu plus connu du grand public. Ça s'intéresse vraiment à tout ce qui est processus cognitif, en fait, à ce niveau-là, qu'est-ce que ça va avoir comme objet humain, disons-le comme ça. Donc, c'est de comprendre comment certains aspects de la cognition, comme le langage, la mémoire, l'attention, sont supportés par euh, l'organisation neuronale du cerveau. En fait. Donc, on pourrait chercher à savoir, par exemple, s'il s'agit que de la même région du cerveau qui est utilisée pour lire un texte que pour écrire un texte. Donc, on pourrait essayer de voir qu'est-ce que c'est à ce niveau-là. Donc, ça, c'est notre brève introduction. On se voit dans la prochaine vidéo où on va parler de choses peut-être un peu plus concrètes.